Bonsoir à tous les résilients, j'espère que vous vous portez bien, que ce mois de janvier s'est bien passé. Ce soir, je vais vous proposer un tirage pour votre guidance du mois de février. Alors pour ce faire, vous allez pouvoir choisir entre 4 éléphants. Donc, premièrement, vous avez ce petit éléphant avec donc sur roulette, il roule, hein. Et il y a une pierre. Donc cette pierre, c'est le quartz rose. Donc voilà pour la première. Ensuite, vous avez l'éléphant en jaspe jaune, que j'aime beaucoup, qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire. Vous avez cet éléphant en pâte à sel, qu'un ami m'avait offert aussi. J'adore les éléphants, donc les gens, parfois ça les inspire quand ils voient, quand ils voient un éléphant, ils pensent à moi. Et un autre ami qui m'a offert cet éléphant. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est en calcite. Je suis pas certaine. Il n'était pas certain non plus, mais je crois qu'elle est en calcite. Voilà, donc, éléphant numéro 1, éléphant numéro 2, éléphant numéro 3 et éléphant numéro 4. Alors, on va commencer avec le petit éléphant avec la petite pierre en quartz rose. Alors, pour vous, la guidance au niveau spirituel pour ce mois de février. Alors, pour moi, déjà, la sensation que j'ai, c'est que vous avez choisi... On est tombé sur le potentiel divin. Vous avez choisi un éléphant qui est assez souriant. Il fait un petit peu plus éléphanto qu'éléphant adulte. Non pas que vous soyez comme un enfant, mais il y a cette impression, justement, cette âme d'enfant, la joie, etc. Vous pourriez, durant ce mois de février, peut-être... donc soit vous êtes ce type de personne en général, soit vous allez être plutôt dans une énergie assez légère, assez joyeuse, un peu une sorte de pureté, c'est-à-dire je ne porte pas forcément de jugement, je profite du moment présent, je m'autorise à rêver. Et d'ailleurs, vous avez tiré donc cette carte du potentiel divin, et quelque part, cette carte, elle vient vous dire que vous serez peut-être dans une énergie où vous croyez en vous. Vous vous autorisez à croire en vous, vous croyez en la vie, vous ressentez en fait pleinement votre potentiel et peut-être même le potentiel humain, le potentiel des autres. Il y a cette idée-là, hein, vraiment d'être dans cette croyance que tout est possible, que vous avez les ressources nécessaires, que vous avez le potentiel de réaliser ce qui vous tient à cœur. Il y a cette idée-là. Alors, qu'est-ce que pourrait nous dire de plus le tarot, l'oracle de l'âme? Alors, l'oracle de l'âme, qu'est-ce qu'elle vient de là? Hop. Alors, nous avons ces 3 cartes qui sortent. Alors, j'ai la carte de l'erreur, la carte de l'amour de soi et la carte de l'essence. Comment... Alors, moi j'ai l'impression avec ces cartes que, eh bien, peut-être est-ce que vous avez, dans les semaines, les mois qui se sont écoulés, peut-être fait des erreurs. Et ça a peut-être
endommager cet amour de vous-même. Ça a pu, pour certains d'entre vous, endommager cet amour de vous-même. Peut-être est-ce que vous avez pu, du coup, vivre euh, une certaine lourdeur par rapport à des regrets, en fait. Peut-être que vous avez été alourdi ces derniers temps par des regrets, par de la culpabilité. Et là, ce mois de février, vous allez pouvoir potentiellement retrouver une partie de cet amour de vous, de cette estime. Peut-être vous pardonner certaines erreurs. Peut-être décider tout simplement de tirer un trait justement sur le passé. Repartir à zéro peut-être pour certains d'entre vous dans certains domaines de votre vie. Et justement, partir du principe que j'ai commis des erreurs, mais grâce à ces erreurs, j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, j'ai le potentiel, j'ai les compétences euh, pour manifester ce qui me tient à cœur, pour ne plus reproduire des schémas répétitifs qui sont toxiques pour vous et ou pour les autres. Peut-être est-ce que dans le passé, vous avez, plutôt que de choisir l'amour de vous-même, et je ne parle pas de narcissisme, là je parle de respect de soi, c'est-à-dire euh, s'aimer suffisamment pour aimer correctement les autres, se choisir en premier, s'occuper de soi avant d'abord de s'occuper des autres, se donner à soi plutôt que de tout donner aux autres ou à l'autre. Et du coup, ça vous a quand même largement, peut-être pour certains, diminué en termes d'estime de soi, d'amour de soi. Et là, vous allez peut-être avoir la possibilité de vous ressourcer dans une énergie justement qui sera plus respectueuse de vous-même, qui sera plus en accord avec votre essence, justement. Alors, qu'est-ce que pourrait nous dire l'oracle de l'absolu? Ah bah, il y a cette carte qui veut absolument sortir. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, bah, il y a tout qui tombe, super. Je suis désolée. Il n'y en a qu'une qui est à l'envers, c'est celle-ci. Voilà. Donc, j'ai tiré pour vous la carte de la mort. Donc, c'est une carte qui parle de transformation, de remise en question, d'affliction et de renouveau. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vraiment, quoi qu'il se soit passé dans les semaines, dans les mois qui ont précédé donc ce mois de février, moi, j'ai l'impression que c'est votre énergie vraiment qui va se transformer. Ouais. Vous allez vous délester un peu de la culpabilité, de tout ce qui vous alourdit en fait. Moi, je vois de la culpabilité, beaucoup. Surtout avec cette carte-là. Je vois du sacrifice. Je vois un manque d'amour de soi. Et là, il y a vraiment un retour vers soi, un respect de soi, réapprendre à se connaître, se reconnecter vraiment à son essence. Et du coup, ça va jusqu'à transformer en fait votre énergie. Et bien sûr, ça... Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des remises en question, il y a eu tout un travail qui a déjà été amorcé, j'ai l'impression. Et là, du coup, vous vous sentez plus léger. Donc, si ça a été difficile jusqu'au mois de décembre, janvier, pour des raisons X ou Y, là, ça devrait s'apaiser au mois de février. Et vous devriez vous sentir plus aligné, plus léger. Pour moi, il s'agit de ça. J'ai aussi tiré pour vous la carte de l'inspiration, donc qui parle donc d'inspiration, d'originalité, de sens artistique et de créativité. Alors,
étant donné que vous allez être plus aligné, être peut-être délesté de certains soucis, peut-être avoir, j'entends un mental plus apaisé, vous allez avoir l'énergie, le temps, les ressources nécessaires en fait pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir créer des choses. Pourquoi pas, je ne sais pas moi, sur le plan artistique, de la musique, de la peinture, ça peut être l'écriture, ou ça peut être créer une entreprise, ça peut être, voilà, ou alors peaufiner, peut-être élargir déjà quelque chose qui existe déjà, mais y apporter un peu plus de créativité, d'originalité, voilà, c'est ça. Quelque chose qui vous ressemble plus, qui est plus en accord avec votre essence, en fait. C'est ça. Moi, je pense que du coup, le fait de vous réaligner, le fait d'être vraiment en renouveau, eh bien, ça apporte forcément une nouvelle créativité. De surcroît, vous gagnez, je pense, en légèreté et en confiance et en conscience. C'est le lapsus, je pense qu'il était bon. Donc, peut-être même que il y a vraiment, pour moi, j'ai l'impression que vous allez, comment dire, croître au niveau de votre conscience, élargir votre conscience. Et du coup, vous allez passer à, j'ai l'impression que là, vous allez avoir la possibilité de passer à une étape supérieure. Et il y a l'idée vraiment d'un moment de plus de sérénité, je pense, hein. De sérénité, de calme, de reconnexion à vous et de retour de la confiance, de l'expression de qui vous êtes. Voilà. Alors, qu'est-ce que pourrait nous dire le tarot du Rider-Waite? D'ailleurs, dans le potentiel divin, il y a l'idée de démarrer quelque chose, hein. Il y a l'idée de créativité. Donc là, ok. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vraiment faire le deuil de quelque chose, hein. Le deuil de ne pas avoir pu faire ceci ou cela, d'avoir commis des erreurs, ce qui vous aurait conduit peut-être, donc pour certains, comment dire, quelque part on vient vous dire que l'erreur n'existe pas. Ce qui vous semble être une erreur, en fait, c'est une expérience qui va, une ou plusieurs expériences qui vont vous mettre face à votre impuissance, face à votre manque d'amour de vous-même, face à vos blessures. Et alors pour certains, c'est terminé, c'est la fin, c'est le deuil, c'est le retour en fait à- le retour, comment dire, j'ai du mal à... tout simplement de votre rayonnement personnel en fait, hein. Là, il y a l'idée vraiment d'un deuil. Alors pour certains, ce sera bien amorcé, pour d'autres, ce sera toujours en cours, mais de façon plus apaisée. Voilà ce que je ressens, moi. J'ai l'impression que c'est vraiment le retour du soleil, en fait, comme une... Février, c'est pas encore le printemps, mais disons que pour vous, c'est votre printemps à vous. C'est-à-dire, c'est votre renaissance, c'est votre retour aussi. Peut-être retour sur le... Comment dire? Sur le devant de la scène, entre guillemets. Peut-être que certains d'entre vous, avec tout ce que vous avez vécu, vous vous êtes un petit peu retiré, vous vous êtes peut-être cloîtré chez vous, vous avez peut-être limité vos contacts avec l'extérieur parce que vous aviez besoin de vous isoler, travailler sur vos blessures. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu un véritable deuil. Euh, je vois beaucoup de regrets en fait, moi. Regrets de ne pas... Le sentiment peut-être encore aujourd'hui que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Or, on vient vous dire, mais non, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Tout ce que l'on fait nous apprend quelque chose. Et tout est juste. Et voilà, c'est ce qu'on vient vous rappeler ici.
Et on vous encourage à faire le deuil justement d'avoir, de ne pas avoir trouvé de solution, de ne pas vous être comporté comme on aurait voulu. Euh, euh, Il y a le sentiment d'avoir gâché quelque chose. Mais on vient vous dire qu'en fait, vous avez appris énormément de choses. Ces expériences n'étaient peut-être pas faites pour que vous construisiez quelque chose avec une personne ou que vraiment ou je ne sais pas, ça peut être aussi une entreprise, etc. Ces expériences étaient faites pour vous mettre en contact avec votre vulnérabilité, avec vos blessures, avec ce qui n'était pas encore acquis et dont vous avez besoin en fait pour construire les étapes, euh, les prochaines étapes de votre vie. Voilà, donc voilà pour moi. Je vais essayer. Bon, on va voir. L'oracle des porte-bonheur, qu'est-ce que ça pourrait venir vous dire? Hop. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai les souvenirs d'enfance. Tiens donc. Peut-être un peu de nostalgie. Peut-être une douce nostalgie. Ou alors attendez. Nous allons voir. C'est quoi le lien avec l'enfance ici pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on vient dire ici? Est-ce qu'il y aurait autre chose? J'ai l'impression qu'il y a l'idée de désapprendre certaines choses que vous avez apprises dans votre enfance. Alors, de quoi s'agit-il? Peut-être des fausses croyances, des choses qui ont façonné votre ego et qui fait que aujourd'hui, c'est pas que vous ayez quelque chose à faire en particulier, mais plus à défaire, à désapprendre. Justement pour... ouais. Ouh là là. Alors, je pense que là, donc, je disais, il y a l'idée de guérir des vieilles blessures, des blessures très importantes, très anciennes, qui sont en lien peut-être avec votre enfance. Là, il y a l'idée vraiment qu'il y a une blessure. Il y a l'idée, voilà, de déconstruire une partie de ce qui a forgé votre ego souffrant. Ça me parle de fuite. Il y a une blessure dans votre vie qui vous fait fuir. Chaque fois que vous commencez à souffrir, vous fuyez. Et ça vous empêche, en fait, dans un ou plusieurs domaines de votre vie, vraiment d'exprimer votre potentiel, d'aller au bout des choses. Ça vous empêche, ça bloque aussi peut-être votre créativité. Ça vous empêche de faire le deuil, en fait, et surtout d'être en amour avec vous-même. Donc, essayez, je ne sais pas, de regarder dans votre passé ou dans votre présent, en fait, c'est quoi les schémas qui se répètent, c'est quoi les blessures qui se répètent, pourquoi vous fuyez dès que vous commencez à fuir. Alors, je ne sais pas de quelle fuite on parle exactement, mais il y a peut-être une attitude ou une construction mentale, une fausse croyance à aller contacter dans une expérience afin de la déconstruire, la désapprendre dans le sens de la transmuter en fait. Pour revenir un petit peu plus à votre essence, et on vous dit que vous êtes amour de... Alors moi, pour moi, c'est en lien avec l'amour de soi. C'est une blessure qui... Alors, vous avez l'impression, j'ai l'impression que vous êtes des gens qui ne s'aiment pas suffisamment ou ne s'aimaient pas suffisamment. Et là, vous arrivez au bout, en fait, de cette souffrance. Et peut-être qu'au mois de février, alors certains pourraient
pourrait vivre ce deuil, justement. Vivre une expérience qui va vraiment vous... Donc, soit c'est arrivé et ça s'apaise, soit ça va encore... ou ça va se terminer, se vivre pleinement au mois de février. Oui, il y a l'idée vraiment d'être... Et ça va... C'est en lien avec une blessure de l'enfance. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une blessure de rejet, d'abandon. J'ai l'impression qu'il s'agit de ça. Alors, plus de rejet, j'ai la sensation, mais pas nécessairement. Et du coup, ça vous empêche, en fait, d'être pleinement... d'être pleinement vous, en fait. D'être pleinement aligné. Voilà. Mais on vous dit qu'en fait, quelles que soient les apparences, vous êtes sur le bon chemin. Et bientôt, il y aura la renaissance. Bientôt, il y aura votre printemps à vous, en fait. Puis bientôt, il y aura le printemps, tout simplement. C'est ce qu'on vient vous signaler ici. Voilà, voilà. Donc, voilà pour moi, pour ceux qui ont choisi ce petit bonhomme. Je vais peut-être couper la vidéo parce que je vais peut-être pas avoir assez de place sur ma carte. Voyons voir. Alors, du coup, maintenant, nous allons nous attaquer à ce petit éléphant en jaspe jaune. Alors, pour ceux qui ont choisi l'éléphant à la jaspe jaune, donc, tac. Mince. C'est plus compliqué dans cette... Bah tiens, c'est celle-là. Votre guide de vérité. Votre guide de vérité. Ah oui. Ça, c'est pas une carte. En fait, c'est une carte... c'est pas une carte du jeu, en fait. Peut-être que ça signifie quelque chose, remarquez. Oui, on va voir. Mais je vais quand même essayer d'en prendre une autre. Votre guide de vérité. Alors. Au bout d'un moment, s'il n'y a rien qui sort, ben, c'est que c'était cette carte-là qui devait sortir. Alors... Bon, il n'y a rien d'autre qui sort, donc pour moi, c'est que c'était cette carte-là, c'était volontaire. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire avec cette carte, qui n'est pas une des cartes de l'oracle à la base. Alors, j'ai la carte de l'énergie. Qu'est-ce que j'ai? Alors, avec l'oracle de l'absolu. J'ai quoi? J'ai l'abandon. Il y aurait autre chose? Ah bah ouais, il y a ça. Combativité, passion, amitié. Donc, je vais mettre ça de côté en attendant. Et je vais d'abord éclaircir ces cartes-là. Je fais ça à l'instinct, désolé. Je sens qu'il faut que j'éclaire ça. Alors, la carte du guide de vérité. Qu'est-ce qu'elle vient vous raconter? Yep. Alors, donc, pour moi,
on vient vous rappeler que vous n'avez pas... Peut-être, j'ai la sensation que certaines personnes ici sont un petit peu sur le qui-vive, dans la méfiance. Euh, j'ai l'impression peut-être sur le plan du cœur. Alors du cœur, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être dans les relations, ça peut être aussi la foi dans la vie, etc. Et on vient quelque part vous dire que quand vous savez pas trop, quand vous êtes sur le qui-vive, quand vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire confiance à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, etc., on vient vous dire que votre guide de vérité, de votre vérité, c'est votre cœur. Vous êtes une personne de cœur. Et on vient vous rappeler que vous pouvez lui faire confiance. En fait, c'est le cœur dans le sens de votre ressenti, en fait. Voilà, j'ai l'impression que certains d'entre vous n'avaient pas nécessairement confiance en votre guidance intérieure. Et là, vous allez pouvoir être dans une énergie qui va vous permettre de travailler dessus, justement. Alors, qu'est-ce que vient vous dire la carte de l'énergie? Pour moi, déjà, c'est une invitation à prendre soin de votre énergie. Comment vous pouvez prendre soin de votre énergie? Donc déjà, avoir recours à un soin énergétique, harmonisation des chakras, etc. Peu importe, avec un énergéticien ou une énergéticienne. Prendre soin de son énergie aussi, c'est bien manger, c'est bien dormir, c'est ne pas consommer trop de produits qui vont justement dilapider votre énergie, créer par exemple, comment on peut dire ça? Alors, moi j'appelle ça des trous énergétiques dans votre champ énergétique justement. On peut vous recommander d'économiser votre énergie, de ne pas la dilapider et de vous en servir à bon escient, vous voyez. Donc là, on pointe du doigt la question de votre énergie, l'énergétique. Qu'est-ce que les cartes pourraient vouloir dire d'autre à propos de cette énergie? Eh ben, bah oui. Alors moi j'ai l'impression que certains d'entre vous sont peut-être ou ont peut-être été ces derniers temps dans une énergie un petit peu vindicative, à vouloir se battre à tout prix pour être reconnu, pour avoir raison. Voilà. Donc il y a une bonne intention peut-être derrière ça, mais on vous dit que ça sert à rien. Vous gaspillez votre énergie en fait à être dans cette énergie justement vindicative. On vous dit donc pareil, le même message que cette carte-là, que vous êtes une personne de cœur et que vous devriez faire confiance à cette facette de vous-même. J'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être, ont tendance à réprimer cette partie d'eux-mêmes, en fait, parce qu'ils ont l'impression que s'ils ouvrent leur cœur, s'ils montrent qu'ils ont un cœur gros comme ça, on va vouloir les piétiner, en fait. J'ai l'impression que peut-être certains ont des blessures à ce niveau-là. Peut-être qu'on a profité de votre gentillesse, de votre amour, de votre générosité de cœur, de votre temps, de votre énergie, et là, vous en avez marre, vous êtes, pour certains, peut-être en mode défensive. D'ailleurs, ça se ressent avec cette carte-là, hein. Peut-être que vous avez besoin de vous protéger sur le plan du cœur, sur le plan énergétique, mais on vient vous dire que peut-être que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. Vous devez à la fois vous protéger et en même temps rester dans le cœur. Ne pas rentrer dans des comportements vindicatifs, de défense, d'être sur la défensive, de forcément tout le temps vouloir vous méfier. Voilà, en fait, il faut que vous appreniez à poser vos limites tout en restant dans le cœur.
pour ce mois de février en particulier, j'ai l'impression, hein. Ou alors c'est que vous en êtes là et c'est le travail qui va vous être proposé au mois de février. Voilà pour moi. Alors, il y a la possibilité, il y a le potentiel donc de pallier cette problématique, on va dire ça. Peut-être aussi par des nouvelles rencontres, par un nouvel amour, quelque chose qui va vous ouvrir le cœur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté sur ce plan-là. Alors, ça peut être tout simplement une élévation de conscience qui fait que vous allez intégrer naturellement cette, cette façon de voir les choses, cette façon de procéder. Peut-être est-ce que vous allez, je ne sais pas, découvrir de nouvelles manières de gérer les conflits autour de vous, et forcément ça vous met dans une énergie dans une énergie qui est plus empreinte d'amour, à la fois pour vous, donc ça c'est vous protéger, prendre soin de vous, mais aussi envers les autres. Donc pour moi, il y a effectivement le besoin de se protéger, et entre autres sur le plan énergétique, mais pas avec les mots, pas en vous mettant en colère. Pas, on vous dit que ça ne fera que, euh, vous desservir sur le plan énergétique, sur le plan du cœur, sur le plan spirituel en général. Donc voilà pour moi. Avec ces cartes-là, nous allons voir la suite. Alors, j'ai tiré plusieurs cartes de l'oracle de l'absolu. Alors, en premier, j'avais tiré l'abandon, la carte de l'abandon. C'est une carte qui vient parler de désinvolture, de lâcher prise, d'abnégation et de dévouement. J'ai comme la sensation que ça entre en résonance avec ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être, alors le terme que j'entends là, c'est baisser les armes. Baisser les armes. Alors, avec la reine de denier, on vous invite en fait à être dans cette énergie. La reine de denier, elle se bat pas pour ses idées, elle se bat pour l'harmonie, l'équilibre. Elle a une énergie très maternante, très, très soignante, très soignante envers elle-même, envers les autres. Voilà, c'est vraiment l'archétype de la petite bonne femme qui, derrière tous ses faits et gestes, en fait, a comme intention pure de créer de l'harmonie. Plutôt que de rentrer dans le conflit, ou plutôt que d'être dans la désinvolture, ou on vous dit, excusez-moi, c'est une personne qui est capable de faire preuve de dévouement, de s'abandonner en fait à l'autre, à la vie en fait. Voilà. On vous dit d'être plus un peu, alors détaché, j'aime pas trop ce mot-là, parce que pour moi, c'est pas parce qu'on est attaché que c'est négatif. Il y a des attachements qui sont très sains et sécures, il n'y a pas de problème. Mais là, peut-être que on vient vous parler de laisser les choses être, ne pas vouloir lutter contre, en fait, vous abandonner à la vie, à ce qui vous traverse, aux expériences qui vous sont proposées. Surtout sur le plan affectif, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup potentiellement donc sur le plan affectif, que c'est difficile, qu'il y a des obstacles, qu'il y a de la méfiance, qu'il y a aussi du ras-le-bol, de la colère, quoi, parfois. Mais en même temps, vous êtes une personne, vous avez un grand cœur, et de toute façon, vous ne pouvez pas vous empêcher, toujours, au final, quoi que vous fassiez, d'être dans cette volonté de partager,
de créer de l'harmonie, d'être dans l'amour, d'être dans le partage, voilà, c'est ce qu'on vient. Et ça, c'est votre essence, en fait. C'est qui vous êtes vraiment quand vous n'êtes pas dans votre ego blessé, en fait. Et on vous dit de lâcher prise sur cette peur de vous ouvrir. Voilà, se protéger, oui, on vous le conseille d'ailleurs. Sur le plan énergétique surtout. Mais pas... voilà, économiser votre énergie, certes. Mais n'hésitez pas à vivre les choses pour être en contact avec votre vulnérabilité, vos blessures, etc. Ça, c'est indispensable. Voilà, j'avais tiré ça et puis ça également. Donc, on parle d'une nouvelle énergie, on parle de la fin d'un fardeau, on parle éventuellement de conflit. Alors, ça peut être conflit avec les autres, conflit extérieur, ou l'idée de travailler ensemble. Voilà. Alors, on vous propose, on vous incite en fait à changer de posture par rapport à votre vie surtout affective, par rapport à l'extérieur. Alors, c'est pas forcément les relations amoureuses, mais la vie sociale, socio-affective en fait. Hein. Là, vous arrivez à bout d'un fonctionnement qui vous dessert sur le plan énergétique. Et ce fonctionnement, c'est d'être méfiant, c'est d'être contrôlant. Et là, on vous dit, mais il est temps vraiment de baisser les armes et d'accepter de travailler avec les autres sans savoir ce qui va se passer après, en fait. C'est ça. On vous encourage à vraiment faire le pas vers l'inconnu, vers la nouveauté, avec une nouvelle façon d'aborder les relations. Avec, on vient vous dire, d'arrêter d'être tout le temps dans la peur, en fait, d'être trahi, d'être comment dire, d'être blessé, tout simplement. Alors, c'est facile à dire, mais on vous dit que là, vraiment, vous arrivez au bout de ce fonctionnement, ça vous dessert. Et ce n'est que par l'ouverture et le laisser être, le lâcher prise, que vous allez finalement réussir à trouver l'harmonie avec les autres. C'est ça la clé, en fait. C'est vraiment de lâcher prise, de lâcher le mental, de lâcher la méfiance, en fait. Là, je ressens, il y a vraiment un petit peu comme un petit animal qui est au fond de son trou, qui se méfie, qui n'ose pas sortir dehors, mais au final, ça le dessert. Et là, on vient vous dire que dans votre cas, ça vous a protégé, fut un temps. Mais là, vous arrivez vraiment au bout de ce fonctionnement et il est temps d'oser, de faire les choses autrement. Excusez-moi. Ensuite, nous avons la carte de la passion, la ferveur, le désir et l'élan. Qu'est-ce qu'on vient vous dire là? Alors déjà, vous avez la carte de l'amitié aussi. Hein. Et la combativité. Alors, éclaircir cette carte de combativité. Peut-être que ça vient simplement faire écho avec ce qu'on disait. C'est cette carte qui revient, mais à l'envers. Pour moi, on vient vous rappeler, vous dire d'arrêter d'être de combattre les autres. Baissez les armes, en fait. Arrêtez, baissez votre bouclier et vos armes. C'est ça. Je sens vraiment une énergie très
combative, ce qui est positif quelque part. Et peut-être que vous êtes trop dans cette énergie yang de combattre, de convaincre, de, de vous protéger, vous voyez, de créer des... Là, c'en est trop, en fait. Ouais. Ça crée plus d'obstacles que ça ne vous protège. C'est ça qu'on vient vous dire, c'est que ça vous dessert, hein. Ça vous protège plus du tout aujourd'hui, hein. Le défi, c'est vraiment... C'est pas de trouver d'autres moyens de protection plus balèzes, c'est d'arrêter de vous protéger tout le temps, en fait. Là, vous êtes mis dans un coffre-fort, pas que votre cœur, hein, mais vraiment votre être tout entier, et voilà. Ouais, on vient vous dire aussi que vraiment, ça vous bloque dans tous les domaines de votre vie, hein. Les domaines, votre abondance, euh, quand vous avez des projets professionnels ou autres, hein, même une vie associative ou peu importe, ça vous dessert. Et là, on vous demande de baisser les armes. Et le mot qui me vient aussi, c'est la souplesse. C'est-à-dire que peut-être que vous manquez de souplesse. Vous êtes peut-être trop dur avec vous-même déjà pour commencer, et donc dur et exigeant avec les autres. Et ça, ça vous dessert largement. Qu'est-ce que vient faire cette carte de l'amitié ? Pour moi, il y a... cette carte, elle ressort aussi. Il y a potentiellement une nouvelle relation qui peut... une nouvelle rencontre. Donc, pour moi, c'est surtout amical, qui pourrait justement vous aider. Alors peut-être soit une personne... Alors moi, j'ai l'impression que ça va être quelque chose de... Peut-être une rencontre qui fait que vous allez petit à petit justement vous apaiser à ce niveau-là. Ou soit une rencontre qui pourrait vous mettre face à ce dysfonctionnement et vous montrer à quel point c'en est trop là. Vous pouvez plus fonctionner comme ça, c'est plus possible. Moi, j'ai plus l'impression quand même que c'est là, en ce mois de février, une personne, alors peut-être une personne qui revient dans votre vie, hein, mais j'ai l'impression que c'est plutôt nouveau, quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant, et qui va vous montrer peut-être, qui va vous permettre de manifester cette partie de vous, voilà, vraiment de cette personne aimable, aimante, empathique, que vous cachez habituellement. Alors vous l'êtes, hein, je vous le dis, vous êtes une personne qui avait un grand cœur, mais vous vous cachez derrière des remparts, c'est un truc de malade, c'est ce que je ressens vraiment. Et là, vous allez avoir la possibilité justement de, peut-être avec cette rencontre, vous rendre compte que vous pouvez faire confiance à une personne, à cette personne en particulier. Et ça va peut-être du coup avoir une incidence sur toutes vos relations générales. Vous serez peut-être un peu moins dans la méfiance, plus dans la communication, dans l'entraide, ce genre de choses. Et là, il y a vraiment de belles choses qui peut venir à vous pour ce mois de février. J'ai aussi la carte de la passion, donc le désir, l'élan, la ferveur. Alors, c'est peut-être en lien avec cette rencontre, hein, parce que la passion, ça peut être la passion amicale aussi. Moi, je l'ai déjà vécu, c'est magnifique. Il y a des amitiés, mais qui sont tellement belles. Parfois, on cherche l'amour, mais l'amitié, c'est magnifique. Alors, cette carte de la passion, qu'est-ce que vient vous dire cette carte de la passion ? Alors, est-ce que j'ai une carte sortie là ? J'ai le pendu à l'envers. Quoi d'autre ? Alors, j'ai l'impression que peut-être pour certains d'entre vous, vous vous êtes depuis un certain temps senti, alors peut-être sur le plan cœur, donc vraiment sur le plan amoureux cette fois-ci, senti bloqué.
Peut-être que vous ne faisiez pas de rencontres ou vous étiez dans des blocages qui vous empêchaient de vivre, d'aller vers des relations ou vraiment d'accueillir une personne, une relation. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu beaucoup d'angoisse, de stress, peut-être une dépression. Et là, j'ai la sensation que beh, c'est la fin en fait d'une période où vous avez peut-être, vous êtes peut-être pas autorisé à ressentir cette passion. Ouais, j'ai l'impression, j'ai l'idée d'un vous avez mis une partie de ça en fait, passion, amour, désir, entre parenthèses pour certains. Vous êtes interdit de d'aimer, de ressentir le désir, de ressentir l'amour, la ferveur, voilà. Hem et heu et ouais, c'est la fin en fait de c'est potentiellement la fin d'une période où justement, hem, beh, ça coinçait à ce niveau-là. Parce que vous étiez, vous vous êtes interdit, vous avez vraiment mis votre cœur dans un coffre-fort et voilà, vous avez dit: «J'y touche pas parce que de toute façon, chaque fois que j'essaye de m'ouvrir, je me fais trahir ou, on piétine mon cœur». Enfin bon, voilà, j'ai cette sensation-là. Et là, il y a une libération qui se fait à ce niveau-là. Alors, pas nécessairement une relation, mais en tout cas un apaisement à ce niveau-là. Peut-être, l'envie, cette petite flamme qui va se raviver. Peut-être qu'il y a une rencontre qui fait que vous allez retrouver, confiance en l'humanité, en l'humain, en l'autre, en vous et globalement, mais vous pourriez retrouver cette, peut-être cette passion, alors ça peut être une passion pas que en amour d'ailleurs, la passion en général, hein, cette énergie vraiment qui, hem, ouais, j'ai la sensation que c'est pas seulement en amour, c'est de manière générale. Vous êtes pas autorisé ou vous avez arrêté de ressentir une certaine passion. Alors ça peut être pour, une activité, ça peut être, la passion en général en fait. Et là, bah, potentiellement, ça peut se raviver en fait, hein. Donc, si vous ressentez à nouveau un élan, ou des élans pour faire ceci ou cela, c'est normal, hein. J'ai l'impression que le mois de février, ça peut potentiellement se débloquer à ce niveau-là. De nouveaux désirs, une nouvelle passion peut-être, hein. Des impulsions, un élan, quelque chose quoi, vraiment. Et voilà, moi je sens qu'il y a eu un blocage à ce niveau-là. Je sais pas dans quel domaine de votre vie, peut-être tous les domaines de votre vie, hein. Peut-être que certains ont vécu une petite dépression, voire une grosse dépression, et que là, ce mois de février, eh bien, vous allez retrouver un peu de soleil dans votre vie, quoi. Ça va s'ouvrir un petit peu. Surtout au niveau du cœur, en fait, hein. Donc voilà pour vous. J'ai terminé avec ce petit éléphant. Voilà. Nous allons continuer avec cet éléphant en pâte à sel. Alors, on va continuer avec ce petit éléphant en pâte à sel. Alors, j'ai celle-là. Hop, la clarté intérieure. Alors, qu'est-ce que va dire l'oracle de l'âme? Mhm. Alors, donc déjà j'ai tiré la carte du chemin de vie. Alors,
déjà, premièrement, je pense que pour vous qui avez choisi ce petit éléphant en pâte à sel, on vous rappelle clairement que vous êtes sur le bon chemin. Et probablement en marche euh, vers peut-être votre mission de vie pour certains. C'est-à-dire que ça se précise en fait. Euh, qui vous êtes, ce que vous... Pour ceux qui croient, bien sûr, hein, parce que... ouais, qu'est-ce que vous venez faire en fait sur cette planète? C'est quoi vos grands challenges, ce genre de choses? Ça se précise en fait. Hein. Vous commencez un petit peu à cerner qui vous êtes, etc. Et puis peut-être pourquoi pas, ça parle aussi éventuellement de mission de vie. Hein. On parle ici d'évolution, donc pour moi, le mois de février va être riche peut-être en apprentissage, en validation, en transcendance peut-être, en expériences qui vont être évolutives. J'ai la carte aussi de l'harmonie. Donc peut-être qu'au mois de février, vous allez pouvoir instaurer un peu plus d'harmonie dans votre vie. Puis j'ai la carte du courage. Je sais. Alors, je vais essayer de voir ce que le tarot pourrait venir vous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Il y a du mouvement côté affectif. Peut-être une personne qui vient à vous pour travailler sur la notion de donner-recevoir. L'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, peut-être est-ce que certains d'entre vous donnent trop, ou peut-être donnent trop par rapport à ce que vous recevez, ou inversement, ça peut être à l'inverse aussi. Il y a un déséquilibre dans le donner-recevoir, et il y a une expérience, alors j'ai l'impression que ça pourrait être sur le plan amoureux, qui vient à vous, peut-être là, et qui va pouvoir donc mettre en lumière ce déséquilibre. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être une expérience qui pourrait mal se vivre sur le coup, en tout cas. Hein. Vous pourriez avoir la sensation qu'on vous berne, d'être trahi. Ouais. Un peu la pression qu'on a voulu vous mettre de la poudre aux yeux. Peut-être est-ce que certains d'entre vous vont avoir l'impression d'être blasés, en fait. Et j'ai l'impression que ça parle aussi de cœur brisé, éventuellement. Je suis désolée. Dans tous les cas, il y a une expérience qui est très évolutive, mais dans le sens fracassante potentiellement, bouleversante, douloureuse, qui peut être douloureuse, mais qui va à tout jamais vous remettre, créer, qui va vous vraiment être un levier d'évolution très important. Vous pourriez être blessé jusque dans votre créativité, jusque dans votre... alors, c'est une impression, hein, mais peut-être dans votre côté féminin, en fait, hein, tout simplement. Et vous pourriez avoir envie, justement, de réagir, vous mettre dans une énergie yang, mais une énergie yang un peu déséquilibrée, de lutte, quoi. Vraiment être en lutte contre. Ouais. J'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient beaucoup donner de leur personne et peu recevoir en retour, et ça pourrait vous briser le cœur. Et du coup, ça va mettre en lumière
vous allez avoir plus de clarté par rapport à ce déséquilibre que peut-être certains d'entre vous avaient. C'est-à-dire que vous vous donnez plus que vous recevez, mais en même temps, peut-être, je dis bien peut-être que certains d'entre vous ne donnent pas que gratuitement, c'est-à-dire que vous attendez en retour qu'on vous donne. Et peut-être que vous allez aussi travailler là-dessus, c'est-à-dire que dans quelle mesure je donne? Qu'est-ce que je donne? Pourquoi je donne? Est-ce que je suis capable de donner sans attendre en retour? Parce qu'il y a l'idée quand même de se sentir trahi, d'avoir vraiment d'avoir une désillusion, d'être blasé, d'avoir l'impression de ne pas récolter ce que vous méritez. C'est ça, ouais, de ne pas récolter. Il y a l'idée de cœur brisé, et de lutte. Lutter pour être aimé aussi. Voilà, il y a cette idée de pourquoi je donne? Pour être aimé. Est-ce que je donne vraiment pour donner ou est-ce que je donne pour être aimé? Et quand je ne reçois pas en retour, qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens trahi, je me sens, je me sens sali, je me sens ignorée, voilà. Il est probable que vous pourriez travailler là-dessus au mois de février, ça pourrait s'amorcer si c'est pas déjà commencé, mais il y a et j'ai l'impression que ça peut, pour beaucoup d'entre vous, se manifester dans une relation, amoureuse intime. Voilà. Et donc on vous dit que, voilà, il faut vraiment s'armer de courage parce que le mois de février, à ce niveau-là, pourrait être très évolutif, mais en même temps douloureux. Mais on vient vous rappeler que vous êtes parfaitement là où vous devez être en ce moment. Donc pas de panique. Si vous avez l'impression d'être perdu, d'avoir... Il y a l'idée d'avoir perdu son temps. Ouais. Perdu son temps, perdu de l'argent, perdu... voilà, d'avoir perdu, d'avoir investi et de ne pas avoir reçu ce retour sur investissement. Mais on vient vous dire que là, il y a une belle leçon. Alors, c'est quoi la leçon? Est-ce que je dois donner sans attendre en retour? Est-ce que je dois être peut-être un peu moins donné, plus être dans le recevoir? À vous de voir, à vous de voir. Mais il y a cette idée de vraiment travailler là-dessus. Et puis, tout ce qui... Ouais, tous les sentiments, les émotions qui pourraient être liés à ça, en fait. Qui découleraient d'un résultat qui ne vous satisfait pas, en général. Donc voilà pour ces cartes-là. Alors, donc voilà, on lève le voile sur une partie de vous-même, sur un fonctionnement que vous avez dans le donner-recevoir. Probablement plus dans la sphère intime. Ensuite, hop. Eh ben, il veut rien nous raconter cet oracle. Ah, j'ai des courbatures aujourd'hui. J'ai du mal à tenir, ne serait-ce que les cartes dans les mains. Donc, allez. J'ai cette carte qui veut sortir. Ah bah, écoutez, elle est déjà sortie tout à l'heure. Ah oui, ça vient peut-être compléter ce qu'on disait tout à l'heure, en partie en tout cas. Alors, sensation que j'ai là, il y a l'idée pour moi de s'abandonner. C'est la carte de l'abandon. Hein. Et il y a pour moi l'idée de s'abandonner, de lâcher prise, d'être plutôt dans le dévouement, sans attendre en retour peut-être. Hein. C'est l'idée qui me vient en tête, mais ça vient peut-être compléter ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut avoir des éléments supplémentaires? Hop. Waouh, 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 waouh. Ok. Bah, il y a cette idée encore hein,
d'avoir le sentiment d'être berné, qu'on vous utilise, voilà. Alors est-ce que c'est fondé ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est fondé ou pas? Peut-être que vous allez découvrir que des gens profitent de vous. Ou peut-être que vous allez découvrir que c'est votre façon, c'est votre... vous voyez, vous souffrez en fait par rapport, depuis votre filtre à vous en fait. Le filtre de vos blessures vous fait penser que on veut toujours profiter de vous, que voilà, et que vous êtes tout le temps dans des relations toxiques où on va vouloir absolument avoir la main mise sur vous, profiter de vous. Il y a peut-être un travail aussi sur tout ce qui peut vous asservir, hein, la dépendance. Mais il y a peut-être l'idée de dépendance affective aussi. Peut-être que vous donnez pour être aimé et ça vient cacher une dépendance en fait affective, c'est-à-dire que vous êtes prêt à tout donner en fait pour être aimé. Et là, on vient éventuellement vous dire d'abandonner cette façon de fonctionner. Il y a peut-être l'idée de la blessure d'abandon aussi, qui pourrait être... vous pourriez être remis en contact avec cette blessure d'abandon. C'est-à-dire que vous allez vivre une aventure avec une personne peut-être, soit amicale, soit amoureuse, par exemple, et puis la personne va se désengager après avoir passé du temps avec vous, après avoir ce que vous prenez pour être du profitage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un travail éventuellement à faire. Pour moi, il y a l'idée de le donner, recevoir, cet équilibre, une blessure d'abandon éventuellement, la dépendance affective, la blessure de trahison, toujours cette impression d'être qu'on profite de vous, etc. Donc cette difficulté à donner sans attendre en retour, en fait. Ouais, il y a peut-être plus de clarté à ce niveau-là qui va s'installer pour vous. Et puis peut-être que certains d'entre vous vont simplement vous rendre compte que y a une personne dans votre entourage qui véritablement profite de vous et que ça vous épuise, c'est déséquilibré, ça vous nourrit pas comme vous le souhaiteriez, et peut-être est-ce que on vient vous dire avec cette carte du lâcher-prise d'abandonner cette relation, de laisser, de partir, tout simplement. Voilà, à vous de voir selon votre situation personnelle, mais pour moi, ça vient parler de cela. Alors, qu'est-ce que nous avons également, éventuellement, à dire avec l'oracle des porte-bonheur? Ouh là là. Nous avons ici la bougie. Donc pour moi, ça vient compléter l'idée de mise en lumière. Peut-être de plus de clarté, de lumière, de mettre de la lumière en fait sur une zone d'ombre. En zone d'ombre, c'est pas forcément un défaut, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais quelque chose que vous ne voyez pas et qui demande à être reconnu, à être accueilli, à ce qu'on prenne soin de cette partie de vous, à ce qu'on la comprenne mieux, à peut-être à ce qu'on arrête, à ce que vous arrêtiez d'essayer de lui taper dessus. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que pourrait nous dire le tarot en plus pour compléter cette histoire de bougie? Tac. Ah ben, il y a les mêmes cartes qui sortent. Pas que, mais en partie. Alors, là, il y a l'idée d'équilibre. Hein. Donc peut-être est-ce que vous êtes invité à mettre plus d'équilibre dans un domaine de votre vie, à jongler avec vos ressources, et ça peut être aussi l'équilibre de vos énergies. Ça peut être plein de choses. Et l'idée d'équilibre, d'harmonie, on vous dit que vous avez des pensées, des fausses croyances qui vous limitent, qui vous paralysent. Et vous avez tout intérêt à les
à, à en prendre conscience. C'est ce qui vous est proposé éventuellement. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont vraiment été brisés, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Pour moi, il y a des blessures de trahison là, qui traînent. Euh, le sentiment de ne pas récolter ce que vous méritez, comme si vous investissiez beaucoup, 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 et puis vous n'êtes pas récompensé quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelque part, on vient vous dire que peut-être est-ce que c'est une illusion. Ou peut-être est-ce que c'est vous qui, comment dire, qui vous vous rendez peut-être pas compte qu'en ayant cette attitude, vous donnez l'impression de vouloir en mettre plein la vue et peut-être de manipuler l'autre. L'autre aussi peut le prendre comme ça et peut prendre peur et avoir envie de partir. Ça peut être ça. Vous croyez en fait que vous êtes berné, mais vous ne vous rendez pas compte qu'en donnant trop, peut-être que la personne ressent derrière que c'est pas totalement gratuit, que derrière il y a un grand besoin, et c'est normal. Il n'y a pas de jugement, hein. Il y a un besoin de retour, il y a un besoin d'amour, il y a un besoin d'être accepté, d'être admiré, d'être aimé, etc. Et ça, il faut s'en rendre compte aussi, parce que si vous avez l'impression d'être trahi, qu'on profite de vous, peut-être que la personne en face, elle a l'impression que vous voulez la manipuler, que vous voulez à tout prix qu'elle vous apprécie et que vous êtes même prêt à mentir sur qui vous êtes, à vous montrer sous votre meilleur jour, mais on sait tous qu'on n'est pas toujours comme ça. Et il y a des gens qui le sentent et ça les fait fuir. Et peut-être peut-être que vous avez besoin de prendre conscience de ça, c'est-à-dire que ouais. Il y a cette carte du battleur qui m'intrigue. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la carte du battleur? Bon, il y a une nouvelle compétence, il y a une nouvelle façon de voir les choses, et c'est cette carte du donner-recevoir, de l'équilibre, qui sort comme par hasard. Elle est sortie tout à l'heure à l'envers pour montrer qu'il y avait un déséquilibre, et là, elle sort à l'endroit. Donc c'est vraiment pas anodin. C'est vraiment fou. Sur plus de 60 cartes, c'est celle-ci qui est tombée. Bon. Donc là, on vous propose une expérience pour acquérir cet équilibre. Toujours cette idée d'équilibre, hein. C'est-à-dire que voilà, je donne pas tout, ou je ne fais pas que recevoir, il faut qu'il y ait un équilibre. Dans les relations, il faut qu'il y ait un équilibre, hein. Peu importe qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit, hein. Ça peut être de l'énergie, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi. Et non, ça doit être équilibré. Comprendre que peut-être, c'est pas parce que vous allez donner plus que vous allez plus être aimé. Que parfois ça vous dessert parce que les gens, ça les fait fuir. Que parfois ça vous met en situation de vulnérabilité parce que certaines personnes vont en profiter. Et là, vous arrivez au bout de ce fonctionnement et ça vous a causé énormément de souffrance. Moi, je vois des gens qui sont abattus, là, qui se sentent trahis, qui sont vraiment... qui ont l'impression d'être vraiment dans la désillusion fracassante. Et en fait, on vient simplement vous dire que c'est une leçon. On vient vous apprendre à travers... Alors, soit ça a déjà commencé à arriver et vous allez vraiment lever le voile au mois de février, là. Soit ça va commencer au mois de février et ça pourrait même être très rapide, être fracassant, quoi. Ouais. Et vraiment, c'est dingue. Voilà, donc on vous propose de changer votre façon de donner, de recevoir. On vous propose d'être plus juste, équilibré dans vos échanges avec les autres, peu importe si c'est de l'échange d'argent, d'énergie, d'amour, peu importe. On vous dit d'arrêter de vous bercer d'illusions, c'est pas parce que vous allez donner plus que vous serez le plus aimé.
Et c'est pas parce que on ne vous a pas aimé comme vous souhaitiez l'être qu'on a nécessairement voulu profiter de vous. Parfois, il y a l'idée aussi des attentes. C'est ce qui vraiment me vient. Les attentes qu'on peut nourrir, qu'on peut avoir euh, auprès des autres. Il va falloir lâcher un petit peu ça. Parce que visiblement, ça vous détruit. Trop d'attentes, trop besoin d'être aimé, de retour, trop donné. Ouais, tout ça, ça vous épuise, ça vous détruit parce que ça se passe jamais comme vous voulez. Et la vie se passe rarement exactement comme on le veut. Et voilà. Et vous n'avez rien à faire pour être aimé. On vous dit juste d'être plus modéré, d'être plus équilibré, de, de moins avoir d'attentes envers les autres, d'accueillir ce qui est, d'accueillir ce que les autres peuvent vous donner aussi. Voilà, voilà pour votre guidance pour ce mois de février. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage pour vivre cette transformation à travers probablement une expérience qui pourrait vous piquer. Une ou plusieurs d'ailleurs. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de février et puis on se dit à très bientôt. Alors, on va terminer avec ce petit éléphant qui, je pense, est en calcite, mais je n'en suis pas sûre. Si vous savez d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Tac. Donc pour ceux qui ont choisi ce petit éléphant, alors... Il n'y a rien de spécial qui sort tout seul. Alors... Ouais. En tout cas, c'est difficile. Hop, 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 hop. C'est celle-ci qui sort. Eh ben, elle est tombée tout à l'heure. Il y a celle-ci aussi. Alors, j'ai tiré pour vous donc le potentiel divin et l'éveil libérateur. Alors. Mince. Hop, hop, celle-ci, elle a envie de sauter. Hop, 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 hop. Je fais n'importe quoi ce soir. Je sais pas. C'est pas évident. J'ai ça aussi. Eh ben, il y a des cartes qui reviennent. Donc, j'ai la carte des rêves, la carte du courage, du chemin de vie et des relations. Alors, voyons voir. Je vais d'abord éclaircir ces cartes de potentiel divin éventuellement. Et donc j'ai déjà ça. Donc déjà, j'ai l'impression que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de ne pas vivre une vie très harmonieuse. J'ai l'impression. Il y a peut-être un déséquilibre, la nécessité peut-être de plus équilibrer les domaines de votre vie. Il y a peut-être des gens qui s'investissent soit trop dans certains domaines de leur vie, par exemple le travail, et puis pas assez au niveau
Oh, le tirage ressemble énormément à celui d'avant, mais bon. Donc il y a des déséquilibres qui fait que vous ne vous sentez pas pleinement épanoui dans votre vie. Il y a quelque chose qui touche au relationnel. Et dans les relationnels, il y a un déséquilibre. Alors, c'est marrant parce que comme le tirage d'avant, il y a un déséquilibre dans le donner-recevoir. Il y a des blessures qui persistent, peut-être des schémas qui se répètent tout le temps, des schémas où vous allez peut-être vous sentir peut-être ne pas récolter ce que vous méritez, ou l'impression d'être berné, qu'on profite de vous, etc. Peut-être est-ce que vous vivez dans vos relations la sensation qu'au départ tout est beau, tout est rose, et puis finalement vous vivez de grosses désillusions. Donc il y a plus d'harmonie et d'équilibre peut-être à mettre à ce niveau-là. On vous dit quelque part qu'il faut peut-être un peu plus penser à vous, peut-être un peu plus équilibrer les domaines de votre vie. Dans les relations, ne pas s'abandonner, ne pas être, comment dire, impressionné par la poudre qu'on pourrait vous mettre devant les yeux, en fait. Euh, Vous avez peut-être peut-être que vous enflammez beaucoup dans vos relations, pour certains d'entre vous, et pour certains, forcément, quand on s'enflamme beaucoup, quand on a des attentes très fortes vis-à-vis des autres, eh bien, on peut vivre de grosses désillusions, on peut avoir l'impression d'être trahi, on peut avoir l'impression d'avoir beaucoup donné, d'avoir peu reçu en retour. Alors, parfois c'est vrai, parfois il y a des gens qui profitent, et parfois c'est juste une impression, c'est parce que vous êtes tellement investi dans la relation, tellement rapidement, vous êtes enflammé, et une raison qui a fait que ça n'a pas pu se faire, et bien voilà, vous avez la sensation de vivre une grosse désillusion, alors que, ben, en partie, vous pourriez avoir une part de responsabilité là-dedans aussi, quoi. Et c'est ce potentiel de compréhension, en fait, qu'on peut vous proposer là pour ce mois de février, j'entends. Et bien sûr, en découle de nouvelles compétences, une nouvelle façon de gérer les choses, euh, voilà. Et du coup, cette relation, ça peut vraiment être fracassant, être douloureux, mais être profondément libérateur. Moi, c'est ce que je vois. Là, on a, donc c'est la carte de l'éveil libérateur. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu plus cet éveil libérateur. Donc, en tout cas, on vient vous dire que vous êtes parfaitement, quoi que vous viviez là durant ce mois de février, vous êtes parfaitement là où vous devez être. Vous vivez parfaitement ce que vous devez vivre, ce que vous avez besoin de vivre. Donc, aussi douloureux que cela puisse paraître, c'est quelque part le projet de votre âme, de vivre ça. Donc, éveil libérateur. Alors oui, cette façon de fonctionner, ce schéma répétitif peut-être de vivre dans des relations déséquilibrées où vous allez surinvestir les choses, ça vous met un petit peu dans une posture qui peut paraître un peu contradictoire, mais qui peut vous peut-être sur la fin vous mettre dans une énergie de méfiance, qui vous empêche d'être pleinement dans le moment présent, de profiter des bons moments qu'on peut passer en relation avec les autres. Vous pourriez aussi ne plus vous autoriser à rêver, en fait, c'est-à-dire que dès le départ, vous dites attention, peut-être que vous avez du coup construit une forme de défense qui elle aussi est trop forte. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais. Et certains d'entre vous pourraient avoir besoin, peut-être pendant un temps, le temps de faire le point, le temps de vivre tout ça en conscience de votre côté, peut-être de vous isoler un petit peu, de vous mettre en retrait pour pouvoir réfléchir à tout ça, et
et transmuter ça, en fait. Voilà, on vous dit que il va falloir s'armer de courage pour ce mois de février, puisque vous pourriez vivre des choses difficiles, mais qui vont être très, très fructueuses sur votre chemin, en fait. C'est une étape. J'ai l'impression que vous vivez ou vous allez vivre une étape importante qui vont vraiment mettre en lumière, vous faire prendre conscience de certains fonctionnements, dysfonctionnements, qui vous ont desservi, qui vous ont peut-être protégé à un certain moment donné, mais là, c'est plus possible de vivre comme ça. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce que pourrait... Alors, j'aimerais bien éclairer un peu plus certaines de ces cartes. Alors, la carte des rêves, par exemple. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire dans ce tirage, la carte des rêves? Vous ne vous autorisez pas assez à rêver, j'ai l'impression. Vous êtes... certains d'entre vous manquent peut-être d'optimisme, pardon. Ouais, certains manquent un peu d'optimisme, ont des pensées négatives sur eux, sur la vie. Et ça vous dessert, quoi. Mm. On vous dit autorisez-vous à rêver, en fait. C'est comme ça, vous réautorisez à rêver, ça peut être le début d'un inversement de la situation. Voilà, il faut que vous, depuis l'intérieur, si vous attendez que quelque chose se passe à l'extérieur, ça ne marchera pas. C'est à l'intérieur de vous que ça va commencer. Au niveau des pensées, potentiellement donc au niveau de votre capacité à vous projeter. Mais vous projetez de façon positive, en fait. Certains d'entre vous ont vécu des expériences tellement douloureuses que vous avez beaucoup de mal à vous projeter de façon positive. Dès que vous êtes face à un projet, ou potentiellement dans une relation, que ce soit amicale ou amoureux, peu importe, vous êtes défaitiste déjà d'avance. Vous pensez beaucoup aux obstacles, à ce qui n'est pas assez bien, vous projetez des choses négatives, qui en plus, parfois ce sont des illusions, hein. C'est pas nécessairement vrai en plus, hein. C'est votre façon d'appréhender la chose qui est négative en fait. C'était carte de relation alors. Voilà, donc il y a un travail à faire là-dessus, sur votre façon de vous projeter dans les événements, dans le présent, dans le futur, dans vos relations. Plus de positivisme. Alors c'est difficile, hein. Parfois on a beau vouloir, c'est très très difficile parce qu'il y a des blessures tellement profondes. Alors qu'est-ce qui pourrait... Voilà. Et quelque part on vient vous dire que... au départ, il sera peut-être question de faire semblant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On dit que l'expression qui me vient en tête, c'est en mangeant qu'on développe sa faim. Et bien là, c'est en rêvant qu'on va développer une façon plus optimiste de se projeter dans l'avenir. C'est quelque chose comme ça qu'on vient vous dire. Alors, ouais. Donc pour moi, pour ce mois de février, il y a potentiellement des festivités, des réunions, des regroupements, peut-être que vous allez retrouver des amis, peut-être que vous allez participer à des mondanités, et on vous dit, profitez-en parce que ça va peut-être pas durer. Alors attendez, parce que là... J'ai l'impression que... Alors... Il y a une carte qui est tombée. Alors, oui. Donc... Waouh. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu recroquevillés sur vous-même. Et vous êtes peut-être même enfermé dans une forme de solitude qui, au départ, était peut-être nécessaire,
mais, mais s'avère du coup inutile, improductive, voire mal vécue. Et là, on vous encourage en fait à aller vers les autres, à faire des soirées, enfin à- pas forcément faire des soirées, comment dire, à sociabiliser, rencontrer des gens. On vous encourage à... Il y a comme un effet de groupe en fait, j'ai l'impression qu'il y a ça, il y a cette idée de regroupement. Cette idée de regroupement, ouais. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment le cœur un peu brisé, quoi. Vous croyez plus forcément en l'amour, vous croyez plus forcément en l'amitié. Il y a toujours cette idée de pensée paralysante en fait qui vous empêche vraiment d'avancer. Vous êtes bloqué un petit peu, vous avez des blocages, mais c'est surtout au niveau de la psyché, au niveau des pensées. Donc là, on dit qu'il y a un travail vraiment au niveau des pensées. Autorisez-vous à voir les choses de façon positive. Autorisez-vous à vous dire, voilà, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais? Et autorisez-vous ensuite à rêver que ce dont vous rêvez, ça se manifeste. Au départ, ça demande beaucoup d'efforts. Et puis, au fur et à mesure que vous nourrissez ces pensées, ces rêves, alors les nourrir, ça veut dire s'autoriser à y penser déjà dans un premier temps, et chaque jour, mettre en place, pas forcément des grandes choses, mais des toutes petites choses pour tendre vers, vers cela. Par exemple, je ne sais pas, vous rêvez de rencontrer l'amour, bah, c'est pas en restant cloîtré chez vous, en discutant avec personne, que vous allez rencontrer l'amour. Après, on vous dit pas nécessairement d'aller vous inscrire sur des sites de rencontres, d'aller courir les rues pour trouver l'amour de votre vie, mais ne serait-ce que, je ne sais pas, mais par exemple, je sais pas moi, aller dans une association, ou dans une chorale, chanter, ou j'en sais rien. Trouver le moyen, en fait, de faire de nouvelles rencontres, ou de retrouver des personnes, de vous sociabiliser un peu plus, et de vous autoriser à vous dire, mais voilà, je suis à ma place, ça se passe bien, ce que je vis, c'est nourrissant, et j'ai des choses à apporter aux autres. On vous dit que votre entourage et ces amitiés que vous pourriez créer, enfin ces relations, c'est vraiment votre force. C'est ce qui pourrait vous redonner courage, vous redonner de la force, justement. Euh, et puis, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle façon de gérer les choses, hein. Là, comment ça peut se manifester? Pour moi, ça vient notamment par la pensée, vos pensées. Comment vous pouvez transformer vos pensées alors? Ben, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous conseille éventuellement là? Il y a plein de façons hein, d'agir sur sa psyché. Vous pourriez aller voir un thérapeute par exemple, ce genre de choses. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui... Bah, c'est les deux cartes qui sortent. C'est les deux mêmes que tout à l'heure. Voilà, en fait, il faut tout simplement que vous alliez vous confronter aux autres et que vous soyez observateur de votre façon de vous projeter dans vos relations et toutes vos relations. Pour moi, c'est un travail d'abord d'observation et ensuite d'acceptation. Voilà. Donc, prise de conscience de comment je perçois l'autre, comment je me perçois dans la relation, comment je projette, comment va se passer la rencontre, la relation, etc. Il y a tout un travail à faire là-dessus, j'ai l'impression, vraiment. Et vous allez peut-être vous rendre compte que le vrai problème, il est pas... le vrai problème, il est dans votre façon de vous projeter, votre façon de voir les choses. Parce que vous avez de belles choses à offrir au monde, aux autres. Vous avez des gens autour de vous. Ça, je le sens.
Vous ne les voyez pas nécessairement, parce que vous êtes peut-être un peu recroquevillé sur vous-même. Et là, on vous dit qu'au mois de février, il est temps un petit peu de sortir de votre coquille, de votre tour d'ivoire. Voilà, ça ne pourrait que vous faire du bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je... Alors, on va voir si le tarot, si l'oracle de l'absolu peut vous dire des choses supplémentaires. Donc, j'ai la carte de la lune. Elle vient parler de mystère, de sagesse, de spiritualisme et de bénédiction. Alors, qu'est-ce que vient vous dire cette carte pour ce mois de février ? Ok. Hop, hop, hop. Ok. Alors, moi, ce que ça vient me dire... Alors, moi, j'ai l'impression que là, vous êtes invité à ne pas nécessairement, pendant ce mois de février, ne pas nécessairement être dans l'action. C'est-à-dire d'être plutôt dans une énergie... Alors, la lune, ça peut être le féminin. Ça peut être le féminin, l'énergie féminine, justement. Et donc, oui, on pourrait vous inviter à être plutôt dans une énergie de réceptivité, une énergie d'observation, plutôt que d'être absolument dans l'action, en fait. C'est ça, la reine des deniers, ça parle pas que d'argent, ça parle pas que d'abondance matérielle, ça vient parler aussi de spiritualité. Peut-être est-ce que pour ce mois de février, vous pourriez être invité à peut-être vous préoccuper un peu plus de votre spiritualité ou de la vivre plus en conscience, ou peut-être d'aller voir un petit peu plus en profondeur à l'intérieur de vous, aller explorer une partie de votre inconscient, quelque chose. Il y a l'idée de découvrir quelque chose qui est encore caché, que vous êtes encore caché à vous-même. Il y a l'idée de la mise en lumière d'une chose qui vous est cachée. Donc, ce mois de février, c'est aussi un mois durant lequel vous seriez plus à même d'être dans cette énergie de compréhension, de méditation, afin d'acquérir, de mettre en lumière quelque chose à propos de vous. Qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière ? Alors ça peut être tout et n'importe quoi, mais voyons voir s'il y a un message en particulier. Est-ce qu'il y a un message en particulier ? Un mystère. Il y a peut-être la mise en lumière d'une... il y a peut-être la possibilité de... Comment je pourrais dire ça ? La possibilité de mettre en lumière donc une blessure, ou de mettre en lumière, de vous mettre en lumière, de vous dévoiler, de dévoiler cet être lumineux qui est en vous, cette étoile que l'on peut... peut-être de mettre en lumière cette étoile qui guide, en fait, qui est en vous. C'est une partie de vous qui est une forme de guide. Alors, soit votre guidance,
Ça peut être votre guidance personnelle, votre sagesse personnelle, pour vous-même ou pour les autres. Mais pour moi, il s'agit de la lune. Il ne s'agit pas forcément de quelque chose que vous allez mettre en action ou proposer à l'extérieur. C'est quelque chose d'intérieur. C'est ça, donc mettre en lumière, votre estime de vous, votre amour, votre optimisme, euh, rayonner qui vous êtes. Mais vous le dévoilez à vous-même surtout. J'ai l'impression que c'est surtout ça. Et il y a l'idée d'une guérison, en fait. D'une guérison potentielle, hein, bien sûr. Par rapport peut-être en lien avec l'amour de soi, l'estime de soi. Peut-être que vous avez été blessé récemment, ou peut-être il y a très très longtemps, et que cela... Peut-être que vous êtes une personne qui n'aviez pas assez d'estime, de confiance en vous, et peut-être qu'au mois de février, ça va être l'occasion justement pour dévoiler une partie de vous-même qui va vraiment vous permettre de mieux, plus vous aimer, de plus vous... Voilà, vous allez vous regarder avec amour, avec tendresse, voir la beauté en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et être du coup plus optimiste en fait. Il y a cette potentialité-là. Mais ça peut passer par un éveil fracassant qui sera libérateur, mais qui sur le coup pourrait faire mal. Oui, je continue. Parce que la lune, c'est l'énergie de... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Désolée, ça a coupé. La lune, c'est l'énergie... je sais plus ce que je voulais dire. Je suis vraiment désolée, mais ça a coupé. J'avais vraiment en tête de vous dire quelque chose. Attendez. Oui, la lune met en lumière des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, et ça ne se fait pas toujours dans la douceur. Voilà ce que je voulais dire. Vous savez, quand il y a une pleine lune, on peut se sentir émotionnellement un petit peu à fleur de peau, parce que il y a des choses qui remontent, ce qui demande à être libéré, est mis en lumière, et voilà. Forcément, ça a une incidence sur votre humeur potentiellement, sur votre bien-être, voilà. Alors, un petit dernier peut-être? Allez, pour vous faire plaisir. Tac. Hop, nous avons les coquillages et l'échelle. Alors moi, direct, avec l'échelle, j'ai l'idée d'élévation. Je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui me vient en tête, mais l'idée de monter, de s'élever peut-être. Alors de quelle façon, je ne sais pas. Alors de quoi il s'agit avec cette échelle? De quoi il s'agit? Oh, avec cette échelle. Oula. Mais ça revient souvent, c'est fou. Hein. Ces deux cartes, elles sont revenues déjà pour les tirages. Donc, pour moi, il y a ici la transcendance. C'est vraiment le mot qui me vient. Hein. Le fait de transcender un fonctionnement qui vient... Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, dans votre... Alors, je ne sais pas si c'est vous, quelqu'un d'autre, peu importe. Je continue quand même. Il y a l'idée ici que dans votre donner-recevoir, il y a peut-être de l'équilibre à instaurer. Plus d'équilibre, plus d'harmonie dans ce que vous donnez, ce que vous recevez. Voilà, le ratio je donne, je reçois. Qui est fortement lié, à mon avis, à un manque d'estime de vous. Et donc, j'ai l'impression que pour compenser peut-être un manque d'amour de vous, et la croyance
que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela pour être aimé, eh bien vous avez tendance à peut-être vous surinvestir en fait auprès des autres pour être aimé. Ou peut-être que certains d'entre vous, c'est l'inverse. Vous ne donnez pas trop, et c'est cette carte qui vient le dire, hein. C'est peut-être plus ça d'ailleurs. J'ai l'impression que voilà, vous ne donnez pas trop parce que vous avez vraiment peur qu'on profite de vous. Vous gardez pour vous, vous protégez votre cœur derrière un bouclier, donc vous ne le donnez pas hein, comme ça, en tout cas pas comme ça. Et ça cache un manque de confiance en soi, de confiance qu'on peut être aimé sainement, sans que les gens viennent profiter de nous. Et là, vous pourriez vraiment potentiellement transcender cette façon de vivre les choses et du coup de vous investir dans les relations. Voilà. Alors, les coquillages. Qu'est-ce que ça vient raconter, les coquillages? Peut-être que ça va venir simplement compléter ce qu'on disait. Hop, hop, hop. Je sais pas pourquoi je vois le coquillage comme une oreille et pour moi ça vient me parler d'écoute. Là, ça fait un peu beaucoup de cartes là. Voyons voir. Alors pour moi, il y a l'idée de libération au niveau de la psyché, au niveau des pensées. Pensées des façons de voir les choses qui peut-être vous paralysent. Hein. Au niveau relationnel surtout. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont vraiment très sentimentales, des personnes qui ont un grand cœur, mais qui se protègent, qui ont très peur d'être bernées, qui ont tendance à fuir peut-être, fuir les relations, fuir certains événements même, pourquoi pas. Donc, et ça vous pénalise, ça vous empêche d'être pleinement dans le moment présent, ça vous empêche d'être pleinement dans la réceptivité de ce que la vie vous propose. Ouais. Donc, pour moi, il y a l'histoire. Alors, ça me parle du cœur, parce que c'est la forme d'un cœur, et en même temps, c'est la forme d'une oreille. Pour moi, le coquillage, là, il vient vous dire d'écouter votre cœur, d'arrêter de raisonner, en fait, avec votre mental. Parce que, surtout en ce moment, apparemment, votre mental, il fait tout pour flinguer ce que votre cœur veut, en fait. Hein, il y a vraiment j'ai la sensation qu'il y a vraiment un clivage entre ce que votre psyché vous raconte et ce que veut votre cœur. Et il faudrait retrouver un peu plus de cohérence, parce que vraiment, ça vous dessert. J'ai l'impression que c'est vraiment dans votre accès à l'abondance en général dans votre vie, hein, pas seulement au niveau des relations. Voilà. Donc là, on vous invite à être plutôt dans le partage, dans la collaboration avec l'autre, plutôt que de vous replier sur vous-même, de fuir parce que vous avez peur, qu'on vous juge, parce que vous avez peur qu'on vous rejette, ce genre de choses, vous voyez. On vous encourage donc. Alors, il y a une potentielle... Pour moi, il y a, sur le plan amoureux, une potentialité de guérison qui se fait là au mois de février. À condition, bien sûr, mais d'être bien observateur
de quel fonctionnement psychique, en fait, vous maintiennent dans une forme de rejet, moi j'ai l'impression, de rejet des autres, de rejet de la relation, de rejet de vous-même, quoi. Rejet de la vie, de ce que la vie vous propose. Il y a cette idée-là. Et là, on vous dit, mais arrêtez, quoi. Écoutez votre cœur et on vous propose d'être dans cette énergie d'humain, en fait. D'arrêter, en fait, de vous dire, voilà, j'avance, c'est l'aventure. Peu importe ce qui arrive, de toute façon, certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes tellement mal que vous avez peut-être l'impression même d'avoir plus rien à perdre. Et bien justement, servez-vous de cette impression de ne plus avoir rien à perdre pour tout tenter, pour vous autoriser à aller dans l'inconnu. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire, entre guillemets? Bien sûr, entre guillemets. Et c'est justement dans ces moments-là où on se dit, de toute façon, plus grand-chose à perdre. C'est dans ces moments-là que cette énergie, que vous pouvez avoir cette puissante énergie de, bah, puisque j'ai rien à perdre, bah, je vais tout tenter. C'est pas grave. Donc voilà, on vous propose d'accueillir, vraiment d'accueillir l'inconnu en mois de février. Vous mettre en mode, allez, euh, j'arrête de penser, j'y vais à tâtons, je sais pas où ça va mener, mais de toute façon, j'en peux plus de fonctionner comme ça. C'est plus viable. Donc, et puis j'ai rien à perdre, j'ai déjà pas grand-chose, je suis déjà bloquée dans divers domaines de ma vie. J'ai pas ce que je veux, je suis frustrée, donc qu'est-ce que je... Voilà, en fait, on vous dit ça sert à rien d'essayer de protéger quoi que ce soit dans votre vie, puisque vous n'êtes pas satisfait, quelque part. Alors cessez d'essayer de vous protéger. C'est pas que vous n'avez rien dans la vie, c'est que vous avez tout à gagner, à vous laisser aller au moment présent, à accueillir ce que la vie vous donne. Parce que, visiblement, pour certains d'entre vous, ben, vous n'êtes pas en phase avec votre vie. Donc il y a cette énergie qui pourrait vraiment être libératrice pour ce mois de février. Et on vous dit qu'il y a potentiellement pour ce mois de février la possibilité de gagner en indépendance. Alors ça peut être sur le plan financier, ça peut être au niveau dans vos relations, mettre fin à, je ne sais pas moi, une certaine forme de dépendance affective par exemple. Voilà, ce genre de choses. Donc voilà, bah écoutez, il y a de très belles choses pour vous. Je vais vous dire de prendre soin de vous, de faire attention à vos pensées, puisque visiblement, c'est vraiment ce qui vous pénalise, à vous, ceux qui avez choisi le petit éléphant en calcite. Donc prenez soin de vos pensées, prenez la vie comme elle vient, avec légèreté, et tout ira bien pour ce mois de février. Je vous dis à tous et à toutes un très bon mois de février, et je vous dis à bientôt.